Après plus de 6 mois à imaginer mon nouveau portfolio, il est enfin en ligne et voyons tout de suite les étapes de son développement. Étape 1, définir la nouvelle identité visuelle. Si j'ai travaillé sur un nouveau portfolio, c'est que je me lance officiellement en freelance en tant que monteur-cadreur et je suis trop content. Jusqu'ici, je n'avais jamais vraiment travaillé une identité visuelle, juste un bleu foncé dominant qu'on pouvait retrouver sur mon ancien site. Il était temps de changer car entre-temps, je pense m'être amélioré en design, en dev web et j'ai pu créer des identités visuelles comme celle du site vitrine de Libellule que je vous avais présenté dans cette vidéo. Alors pour ce nouveau départ, j'ai opté pour un bleu un petit peu plus électrique que j'ai travaillé à travers ses nuances, une palette structurée apportant une certaine hiérarchie graphique grâce à l'outil Uicolor. Par la suite, j'ai fait un shooting photo avec Amir Metmati, son Insta est dans la description, afin d'accompagner cette direction artistique bleutée qui me ressemble. Il ne me manquait plus que la typographie et pour ça je suis allé sur Google Fonts et j'ai trouvé la Rethink Sense pour les titres avec cet aspect un petit peu carré mais sans être trop exagéré et la police Outfit qui l'accompagne qui est ma véritable police coup de cœur. Je l'ai utilisé sur de nombreux projets, notamment sur le site vitrine de Libellule. Voilà, je l'adore donc je voulais vraiment qu'elle fasse partie de ma nouvelle identité visuelle. Et nous avons donc tout dans la boîte pour passer à l'étape 2, le design. Avant même de commencer la maquette sur Figma, j'ai passé beaucoup trop de temps à scroller sur X, sur Pinterest, sur Dribbble, à la recherche de petites références et d'inspiration qui ont évidemment facilité la conception de la maquette par la suite. Mais voilà, je pense que c'est important de passer par là, savoir ce qui se fait dans les tendances actuelles, en faire sa petite tambouille, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, pour l'intégrer après dans son design. L'idée avec ce nouveau site est d'avoir moins d'infos, mais mieux structurée et surtout plus pertinente. La page qui reflète ça le mieux est sûrement la page à propos. L'objectif est qu'en un coup d'œil, on comprenne qui je suis, avec quoi je travaille, et pour ça, j'ai opté pour un design bento, qui est un agencement en card, clair, visuel et facile à lire. La page réalisation est quant à elle assez classique, où j'ai développé un système de filtres par type de contenu, vidéo, photo ou autre, parce que oui, la vidéo est mon secteur d'activité principale, mais sur mon temps personnel, je ne fais pas que ça, et donc je voulais souligner cette certaine polyvalence que je peux apporter aujourd'hui. Et donc à partir de tout ça, je pense qu'on peut passer à l'étape 3, le développement en Next.js. Un grand merci à Claude 3.7, car sur ce modèle d'IA intégré à Copilot dans Visual Studio Code, je n'aurais jamais pu aller aussi loin. Je ne suis pas développeur et encore moins en Next.js, donc je tenais à le souligner, surtout que le portfolio n'est que la face immergée de l'iceberg, puisque derrière tout ça, j'ai développé un véritable dashboard qui permet de mettre en ligne mes créations à travers une interface visuelle, un peu comme un CMS à la WordPress, mais que j'ai développé ici en Next.js avec la librairie ChatCN. Et donc évidemment, j'ai fait tout ça grâce à l'IA et donc Claude notamment. Donc c'est hyper intéressant et ça m'a permis de gagner un temps monstrueux, de faire toutes les fonctionnalités que je voulais, même plus. Donc c'est génial. Et donc voilà, je vous ai fait un très grand résumé de la conception de mon portfolio. Pour les intéressés du code ou du design, mon répertoire GitHub et mon fichier Figma sont dans le footer de mon portfolio. Et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que je me lance donc officiellement en freelance. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si vous avez des questions, dites-moi ça en commentaire.